Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, la grâce nous est donnée aujourd'hui de fêter le Christ bon pasteur. L'octave de Pâques s'est achevée la semaine dernière par le dimanche in albis, où la liturgie nous avait fait méditer sur la rencontre du Christ avec ses apôtres, d'abord avec tous les apôtres sauf Thomas, qui était absent, puis avec tous les apôtres, y compris Thomas. Et l'évangéliste avait précisé que les apôtres, ayant vu le Seigneur, avaient été remplis de joie. Bien chers fidèles, en ce deuxième dimanche après la fête de Pâques, l'Église nous encourage à continuer. Continuer l'acte de foi des premiers apôtres, continuer l'acte de joie des premiers apôtres. Et, comme les apôtres, de ne pas en rester là. Et donc de continuer aussi à vivre à partir de cet acte de foi et de cet acte de joie. Car comme l'avait dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, c'est vrai. Mais l'Église tout entière rajoute et vous prévient, si par votre foi, votre vie n'est pas changée, alors là aussi, votre foi est vaine. Si rien ne change dans votre vie, alors vous seriez devenus croyants pour rien. Car la résurrection n'est pas seulement un événement passé, conclu et terminé. La bonne nouvelle n'est pas seulement une information, disait Benoît XVI. Le Christ, Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, est venu nous racheter et est venu aussi nous appeler à une vie nouvelle. Voilà à quoi nous engage l'Église et son premier chef lui-même, Saint Pierre, qui demandait déjà aux nouveaux chrétiens « Soyez prêts à tout moment à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Soyez prêts à témoigner de ce que vous croyez. Soyez prêts à ce que votre vie soit telle, que votre vie nouvelle soit tellement belle que ceux qui, de l'extérieur, verront ce que vous vivez et ce que vous êtes devenus, en soient eux-mêmes touchés. Que votre foi et que votre joie vous changent et aident à changer ceux qui en seront les témoins. Oui, mais comment? Comment agir? Comment faire? Comment être ces témoins fidèles, ces témoins crédibles qui donneront envie à la multitude de vous suivre et de devenir comme vous? Comment être ces saints dont le monde a besoin? Eh bien, c'est justement aussi la mission du Christ bon pasteur, celui qui non seulement a donné sa vie pour son troupeau, et nous l'avons vu le vendredi saint, mais c'est aussi lui qui, jusqu'à la fin des temps, continue de mener le troupeau et qui en reste le modèle. Alors, comment vivre de manière nouvelle? Je réponds, le Christ. Soyez disciples du Christ, en puisant dans la prière et les sacrements. Et ensuite, soyez apôtres du Christ, en sortant ensuite de chez vous pour annoncer la bonne nouvelle et être des exemples vivants de ce que vous avez vu et entendu dans les évangiles. Sortez de chez vous. Je parle bien sûr d'après le 11 mai. Comment vivre de manière nouvelle, mes frères? Suivez le Christ, écoutez-le, prenez de sa force, communiez à sa vie, unissez-vous à son amour, imitez-le. Et alors, votre foi, votre espérance et votre charité seront à la mesure de votre vocation de chrétien, fils adoptif de Dieu, fils de lumière. Voilà les moyens de vivre de manière nouvelle. Et comme nous sommes des êtres de chair et d'intelligence, et aussi des êtres de proximité, et que nous avons besoin d'être guidés, nourris, encouragés, consolés, éduqués, tirés vers le haut, et tout ça au quotidien, dans notre lieu de vie, pour parvenir à vivre de cette vie nouvelle et pour résister aux assauts intérieurs et extérieurs qui essaient de faire mourir en nous la vie d'en haut. Le Christ, bon pasteur, nous a tous confiés à son Église. Cette Église qui puisera en son sein des guides, des bergers, des prêtres, des pères, des bons pasteurs, pour qu'à chaque génération, chaque âme se sente aimée de près,
se sentent comprises de près, se sentent encouragées de près et se sachent sauvées de près. Par la grâce des sacrements et par ses prêtres, le bon pasteur est là, avec nous, et il y sera jusqu'au bout. Il sera toujours là pour nous, comme un berger pour ses brebis. Bien sûr, le berger sait se faire discret quand le troupeau va bien et qu'il n'y a pas trop de risques, qu'il n'y a pas trop de danger, mais il est là quand même. Et les brebis savent bien que si jamais un souci, une menace, un besoin se fait sentir, le berger est disponible, attentif, vigilant. Étonnante distinction que le Seigneur lui-même fait ensuite entre la confiance qu'il convient d'avoir envers le vrai pasteur et la méfiance qu'il faut exercer contre les faux pasteurs. Le Christ lui-même nous fait la leçon pour apprendre à discerner parmi tous ceux qui se présentent comme des bergers du troupeau et qui voudraient qu'on les écoute et qu'on les suive. Le Seigneur nous prévient, si celui qui doit prendre soin des brebis se défile, trouve des excuses ou même s'enfuit en face du danger par crainte pour sa vie ou pour sa réputation ou pour sa carrière, c'est qu'il n'est qu'un mercenaire et non pas un pasteur. Peut-être d'ailleurs était-il généreux dans sa démarche, mais il n'était cependant pas là pour les bonnes raisons. Car la générosité se prouve. Viennent l'épreuve et les brebis verront d'elles-mêmes si elles peuvent avoir confiance et si, demandant la protection, elles se retrouvent abandonnées et si, demandant la force de la vérité, elles ne reçoivent que de pauvres discours et si, demandant du pain, elles ne reçoivent que des pierres. Alors, il leur faudra conclure. L'esprit moderne est très doué pour proposer aux âmes des charlatans et des escrocs. Et l'histoire de l'Église, hélas, nous montre que Simon le magicien a eu des descendants et qu'il faut donc, comme le Seigneur l'avait dit autre part, se garder des faux prophètes. Mes frères, alors que certains ont osé envisager les bienfaits d'une Église sans prêtre, d'une Église low cost, étriquée dans ses moyens, confinée dans ses espérances, plus que jamais, nous disons que les âmes ont besoin de prêtres catholiques pour les aider à discerner, pour les faire grandir, pour leur faire connaître le bon chemin et les prévenir des mauvais chemins, des prêtres pour les nourrir et les sanctifier. À chaque génération, le petit troupeau de l'Église du Christ a besoin de pasteurs zélés et formés pour que, comme du temps de Moïse, aider le peuple de Dieu à traverser le désert du monde et le conduire sain et sauf en cette terre promise qu'est le ciel. La fête du bon pasteur est traditionnellement le dimanche où l'on évoque les vocations sacerdotales. Et c'est le dimanche où l'Église s'adresse aux jeunes garçons, aux lycéens, aux étudiants, à tous ceux qui sont en âge de regarder ce qu'ils vont faire de leur vie future et dans quelle vocation Dieu les appelle et les attend. À vous, messieurs, chers jeunes, je vous dis, n'ayez pas peur, écoutez le Christ, écoutez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Parmi vous, le Seigneur se choisira des futurs prêtres qui auront la mission extraordinaire de devenir, eux aussi, des bons pasteurs, des fils de l'Église dévoués aux brebis, qui sauveront les âmes, qui les pardonneront, qui les nourriront et qui les sanctifieront. Pas de plus belle mission en ce monde que de continuer l'œuvre du Christ qui avait dit « Je suis venu pour qu'aucun ne soit perdu ». À vous, parents et membres de nos communautés et de nos paroisses, ayez en honneur le sacerdoce catholique et priez pour les vocations. Priez le maître de la moisson pour qu'il appelle de nombreux ouvriers à sa vigne. Priez et le Seigneur se laissera toucher. Et alors, comme dans le passé, le Seigneur s'adressera aux jeunes et leur dira « Viens, viens à ma suite et je te ferai pécheur d'hommes. » Et, comme dans le passé, se lèvera une génération de nouveaux prêtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.